Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la représentation d'un champ. Je vous rappelle qu'il existe deux types de champs, le champ scalaire et le champ vectoriel. Commençons par étudier le champ scalaire. Je vous rappelle qu'un champ scalaire est associé à une grandeur scalaire qui est définie uniquement par sa valeur. C'est le cas par exemple du champ de température, où là les grandeurs suffisent à indiquer la température, et puis on a un code couleur qui rassemble les températures ayant des valeurs de la même grandeur, du même ordre. On a également une autre représentation, la sans code couleur, où on a des lignes qui correspondent à une grandeur physique où la valeur est identique. Ici, s'il s'agit de la pression, et si on suit la ligne, on est toujours à 1000 hectopascales. Eh bien, ces lignes, c'est ce que l'on appelle des lignes de niveau. Il est même possible de mélanger le code couleur avec les lignes de niveau, et on obtient un champ ainsi, c'est-à-dire qu'en suivant la ligne en noir, on a toujours la valeur qui vaut 9, et on sait que dans cette zone-là, on a une valeur qui est comprise entre 9 et 10. Voyons maintenant comment représenter un champ vectoriel. Je vous rappelle que le champ vectoriel est associé à une grandeur vectorielle qui, elle, est définie par un vecteur. Et un vecteur possède un point d'application, une direction, un sens et une valeur. Nous avons déjà vu un champ vectoriel, celui du champ des vents, où chaque vecteur, chaque petite flèche, nous indique donc le point d'application, la zone de l'espace où on considère la grandeur physique, la direction, le sens et la valeur. Alors ici, la valeur est donnée par un code couleur qui, par rapport au fond de la carte. On voit que le sud de la Grande-Bretagne a des vitesses de vent plus élevées que la France. Il n'est pas toujours simple et facile de lire ces petits vecteurs sur l'ensemble de l'espace défini. C'est pour ça que on peut, en suivant les vecteurs, tracer des lignes, et ces lignes, c'est ce que l'on appelle des lignes de champ. En revanche, vous voyez que sur ce champ-là, il me manque une donnée. Je n'ai pas la valeur du vecteur vitesse, de la vitesse d'écoulement autour du cylindre ou de la bille. Ce que vous devez savoir quand vous avez à représenter une ligne de champ et le vecteur correspondant à la grandeur vectorielle, c'est que le vecteur est toujours tangent à la ligne de champ. Vous voyez qu'au point A, le vecteur a une direction horizontale, ici le sens est de la gauche vers la droite, et il a une certaine valeur qui correspond en fait à la longueur du vecteur. Au point C, on peut dire qu'il a une direction plus ou moins verticale, avec un sens vers le bas, et une intensité qui est plus faible que celle en A. Donc là, vous avez à la fois les lignes de champ, qui vous indiquent seulement direction et sens, et il faut donc tracer les vecteurs pour avoir en plus l'information de la valeur. Donc on retient, le vecteur est toujours tangent à la ligne de champ. Résumons. Le champ scalaire, on va utiliser un code couleur pour des valeurs qui sont identiques ou très proches, et où on peut également tracer une ligne de niveau qui va relier les valeurs similaires dans l'espace choisi. Pour le champ vectoriel, on va avoir un code couleur pour des vecteurs ayant la même intensité, et chaque vecteur nous indique le sens, la direction, le sens et la zone, le point d'application. Et on peut également tracer des lignes de champ qui suivent les vecteurs de l'espace choisi. Voilà, j'espère que désormais tout est clair pour vous, et je vous souhaite un bon questionnaire.